Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien où vous trouvez. Je suis Max Bekima, étudiant en troisième année, option CFA, comptabilité, finance et audit, à l'ESSEC de Douala, École supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala, à l'université de Douala. Alors ce soir, je viens vers vous, je suis devant vous pour présenter mon témoignage qui, pour moi, pourra être un encouragement pour vous en tant que chrétien et en tant que jeune. Alors, je suis de la localité de Konsamba. J'ai grandi à Konsamba, dans le Mungo, avec deux parents vraiment merveilleux, formidables même à la limite. Mais à un moment de ma vie, j'ai connu beaucoup de difficultés. C'est vrai, les parents ont connu ces difficultés, mais je crois que ces difficultés nous ont affectés, nous, enfants. Mon père a été injustement licencié de son travail, alors que la vie à cette époque était vraiment difficile, je vais dire. Et les répercussions de ce licenciement nous ont affectés également. J'ai été humilié personnellement à l'école, par exemple, par mes camarades. J'étais considéré comme l'enfant qui n'avait rien, comme l'enfant qui ne pouvait pas se prévaloir ou alors se munir d'un simple stylo. Mais je n'ai pas failli. Mes parents également ont été humiliés dans leur propre famille. Chez la belle famille pour ma maman, dans sa famille à elle-même. Il arrivait un moment où même mon père a clairement dit à ma mère de faire un choix quant à sa décision de rester dans le mariage ou de s'en aller. Et puis beaucoup de situations encore, par exemple, quand j'allais chez mon oncle, quand j'allais chez mes cousins, chez mes frères, chez mes grandes-tantes, j'étais considéré comme l'enfant de quelqu'un qui n'était absolument rien. J'étais assis par terre, je mangeais avec des plats pas pas bon du tout. J'étais vraiment à part, mis à part. Je me sentais au fond de moi vraiment attristé. Je me demandais toujours, est-ce que c'est à cause de la situation de mes parents que tout cela arrive? Est-ce que c'est à cause de ce qui lui est arrivé que cela arrive? Je me demandais ces questions. Mais dans toutes ces choses, je n'ai jamais abandonné. Mes parents n'ont jamais abandonné. La preuve, c'est que ma mère, que j'aime beaucoup d'ailleurs, a dû laisser son travail pour s'occuper de nous. Et je crois que sans cet acte qu'elle a fait là, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous en train de vous parler. Elle a laissé son travail pour s'occuper de nous. Pendant que papa était au village, pendant que papa s'est débrouillé à nous ramener un centime, de quoi manger, de quoi payer notre pension et tout. C'était vraiment une épreuve très douloureuse. Je me suis assis une fois dans ma chambre et me suis demandé qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi c'est seulement à la famille de Kima que ça arrive. Mais cette parole, jusqu'aujourd'hui, je vous assure, passe dans ma tête, passe dans mon esprit. Mais heureusement pour moi, j'avais des parents qui avaient une ferme assurance, qui avaient une telle foi forte en leur Dieu, en Dieu Tout-Puissant. Et cette foi en lui nous a fait vraiment grandir, nous a fait traverser beaucoup d'épreuves, et nous a fait être conquérants dans toutes ces épreuves-là. Je me rappelle également une période où je me disais, pourquoi en tant que chrétien, la question réelle, c'était de savoir pourquoi en tant que chrétien, est-ce que c'est seulement aux chrétiens que ça arrive? Pourquoi un païen qui est dans la rue là, tout ça ne lui arrive pas? Pourquoi c'est celui qui sait Dieu? Pourquoi c'est celui qui a tant d'amour pour le Seigneur, qui subit toutes ces humiliations, qui subit toutes ces souffrances? Ça, c'était la question qui taraudait mon esprit. Mais quand je vois mes parents à chaque fois qui me disaient, ne regarde pas à ça, mais regarde à Dieu seul, parce que c'est lui la vérité, c'est lui le chemin, et c'est lui qui nous fera sortir de cette situation-là. J'ai cru à cette parole-là, j'ai cru fermement à ce que mes parents ont dit, et c'est sur ça que je me suis accroché pour vraiment expérimenter également ce Jésus dont mes parents servaient, ce Jésus dont mon père et ma mère servaient. Mes frères et moi avons subi, comme je disais, beaucoup d'épreuves, mais parce que nous, étant jeunes dès le bas âge, on a cru en ce Jésus-là. On regardait en Jésus. Je peux dire, c'était notre seul secours. Dans toutes les circonstances, c'est seulement sa main qu'on a vu. Ce n'est que sa face qu'on a vue. Quand on allait à l'école, il n'y avait rien. Je me rappelle, papa faisait le maïs grillé à 5 heures du matin pour mettre dans les bouteilles pour qu'on aille à l'école. Très difficile. Tu arrives à l'école, la peine de manger le maïs grillé devant toutes ces personnes qui mangent les pains, les casse-croûtes, les gamelles et tout. Mais quand tu as le maïs grillé, c'était très difficile. Mais mon père m'a toujours dit, ne regarde pas à tout ça. Ne regarde pas ce que les gens, on n'envie pas les gens. Et je crois que ces valeurs-là sont restées jusqu'aujourd'hui.
J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans la pauvreté. Je sais également vivre dans la richesse. Parce que oui, la situation a changé. Dieu a restauré mes parents. Et je peux rendre gloire à Dieu maintenant parce que les choses ont complètement changé. Je peux dire que la situation que j'ai vécue ou alors qu'on a vécue, peut-être c'était un souvenir, mais ça reste gravé encore. Donc je remercie Dieu pour ce qu'on a réellement. Je remercie Dieu pour le pas qu'il nous a fait traverser, pour le chemin qu'il nous a fait suivre. Et ça me montre à moi, en tant qu'étudiant, en tant que jeune et en tant que chrétien, de premièrement, continuer à avoir les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Peu importe les situations, quelles qu'en soient les circonstances, avoir les regards fixés sur Jésus. Tu peux traverser une situation pire maintenant. Tu ne sais pas ce qu'il y avait déjà demain. Mais parce que tu as les regards fixés sur Jésus, crois que ta vie va changer. Crois que cela se réalisera pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Parce que mes parents et moi, parce que moi, j'ai cru en Jésus. Tous les soirs, je priais, Seigneur, aide-nous. Change ma situation, change notre situation. Tu sais le plan que tu as pour nous. Avant qu'on ait né, tu nous avais établi et vraiment et véritablement, il nous a établi. Et aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu. On peut être fier de ce que on a vécu parce que c'était vraiment une épreuve, c'était vraiment un enseignement pour nous. Et on a appris à être épargné vraiment de toutes ces choses du monde actuellement là. Donc, je dis vraiment merci au Seigneur pour tout ça. Merci.